Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce message n'est pas un simple message. C'est une parole qui peut transformer ta manière de traverser les tempêtes de ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, au milieu des problèmes, le calme est ton arme la plus redoutable. Oui, quand tout s'écroule autour de toi, quand les gens parlent contre toi, quand les portes se ferment, quand la pression devient insupportable, Dieu ne te demande pas de paniquer. Il te demande de rester calme. Avant d'aller plus loin, si tu crois que Dieu peut te parler à travers cette vidéo, abonne-toi maintenant. Active la cloche, laisse un like et partage ce message avec quelqu'un qui traverse une tempête en ce moment. Parce que ce message peut sauver une âme. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta façon de voir tes problèmes pour toujours. Respire profondément et écoute ce que Dieu veut te dire. La vie est remplie d'épreuves. Personne n'y échappe. Mais ce qui fait la différence entre celui qui s'effondre et celui qui triomphe, ce n'est pas l'absence de problème. C'est l'attitude face au problème. Quand la tempête frappe, notre première réaction est souvent la peur. Le cœur bat plus vite. Les pensées deviennent confuses. On imagine le pire. On perd le sommeil. On doute. Mais rappelle-toi de Jésus dans la barque. Les disciples criaient. Le vent soufflait. Les vagues frappaient. Tout semblait perdu. Et pourtant, Jésus dormait. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la tempête n'avait pas le dernier mot. Dieu te dit aujourd'hui, si tu paniques, tu donnes du pouvoir à la tempête. Mais si tu restes calme, tu montres que ta foi est plus grande que le vent. Le calme n'est pas la faiblesse. Le calme est la maîtrise. Le calme est la confiance. Le calme est une déclaration spirituelle. Quand tu refuses de réagir avec colère, tu gagnes. Quand tu refuses de répondre à la provocation, tu gagnes. Quand tu gardes ton sang-froid pendant que les autres perdent le leur, tu gagnes. Le diable veut te voir réagir émotionnellement. Dieu veut te voir réagir spirituellement. Rester calme, c'est dire « Mon Dieu est plus grand que cette situation ». Ce n'est pas ignorer le problème. C'est choisir de ne pas laisser le problème te contrôler. Il y a des batailles que tu ne dois pas combattre avec des mots. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Les gens vont parler. Ils vont critiquer. Ils vont inventer. Ils vont provoquer. Et si tu réponds à tout, tu perds ton énergie. Dieu te dit, ton silence peut être plus puissant que 1000 arguments. Regarde Jésus devant ses accusateurs. On l'insultait, on mentait sur lui. Et souvent, il ne répondait pas. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la vérité n'a pas besoin de crier. Quand tu réponds avec colère, tu descends au niveau de ton adversaire. Quand tu restes calme, tu montres que tu es au-dessus. Le silence n'est pas la soumission. Le silence est la sagesse. Certaines personnes veulent une réaction de ta part. Ne leur donne pas ce plaisir. Quand tu te tais, Dieu parle pour toi. Quand tu gardes ton calme, Dieu prépare ta défense. Souviens-toi, tout combat ne mérite pas ta participation. Si Dieu ne t'a pas demandé de répondre, ne réponds pas. Si Dieu ne t'a pas demandé de te justifier, ne te justifie pas. Ton calme est une arme invisible. Et cette arme fait trembler tes ennemis. Dieu agit dans le silence. Dieu parle dans le calme. Si ton esprit est rempli de panique, tu n'entendras pas sa voix. Beaucoup perdent leur bénédiction parce qu'ils réagissent trop vite. Ils prennent des décisions dans la colère. Ils parlent sous l'émotion. Ils agissent sans réfléchir. Et ensuite, ils regrettent. Le calme te protège des mauvaises décisions. Quand tu prends le temps de respirer, quand tu prends le temps de prier, quand tu prends le temps d'écouter, tu laisses Dieu te guider. La précipitation détruit,
Le calme construit. Dieu ne travaille pas dans le chaos émotionnel. Il travaille dans la paix intérieure. Si tu veux voir la main de Dieu agir, commence par calmer ton cœur. La paix intérieure est un signe de maturité spirituelle. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ta réaction. Et parfois, la victoire n'est pas de changer la situation. La victoire est de rester en paix malgré la situation. Ta réaction aujourd'hui peut déterminer ton futur demain. Une seule explosion de colère peut détruire des années de travail. Une seule parole mal placée peut briser une relation. Une seule décision prise dans la panique peut fermer une porte que Dieu voulait ouvrir. Mais le calme ouvre des portes invisibles. Quand tu restes calme, tu penses clairement. Quand tu penses clairement, tu décides sagement. Et quand tu décides sagement, tu avances vers ta destinée. Dieu t'observe dans les moments de pression. Ce n'est pas quand tout va bien que ton caractère est testé. C'est quand tout va mal. Si tu apprends à rester calme dans les petites batailles, Dieu te confiera de grandes responsabilités. Le calme est une discipline, et comme toute discipline, il s'apprend. Respire, prie, attends. Ne laisse pas une situation temporaire provoquer une réaction permanente. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et Dieu combat pour toi pendant que tu restes en paix. Aujourd'hui, Dieu te rappelle une chose essentielle. La tempête n'est pas ton ennemi. La panique est ton véritable ennemi. Le calme est ton arme. La foi est ton bouclier. La patience est ta stratégie. Ne laisse plus les problèmes contrôler tes émotions. Ne laisse plus les provocations dicter tes réactions. Ne laisse plus la peur guider tes décisions. À partir d'aujourd'hui, choisis le calme. Quand la tempête arrive, respire. Quand les gens parlent, souris. Quand la pression monte, prie. Parce que celui qui reste calme au milieu du chaos est déjà en train de gagner. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Je choisis le calme. Abonne-toi, laisse un like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Et souviens-toi toujours, Dieu ne te donne pas une tempête sans te donner la paix nécessaire pour la traverser.